À partir du 25 avril, la France pourrait ne plus être en mesure d'exporter sa production céréalière en dehors d'Europe. En effet, fin octobre 2022, l'Agence nationale de sécurité sanitaire ou ANSES a renouvelé l'autorisation de mise sur le marché de la phosphine, sauf au contact direct avec les céréales. La phosphine est l'insecticide utilisé pour traiter les cargaisons de céréales dans les cales de bateaux, afin d'empêcher la propagation d'insectes d'un pays à l'autre. Sans ce traitement, les céréales risquent de repartir vers l'expéditeur. Selon le journal L'Opinion, 11,5 millions de tonnes de céréales à destination de pays tels que le Maroc ou l'Algérie sont concernés. Dimanche au micro de Sud Radio, Éric Thirouin, le président des producteurs de blé et céréaliers français, a déclaré redouter le risque d'émeute. C'est surtout que ces pays-là vont être en manque crucial d'alimentation. Dans le meilleur des cas, si je puis dire ainsi, ça sera la Russie, qui est le premier exportateur mondial, qui les fournira. Ou bien ils seront en manque et donc derrière c'est des déclenchements d'émeutes. L'ANSES et le gouvernement divergent sur ce sujet. Les ministères de l'Agriculture et des Affaires étrangères plaident pour l'application du règlement européen qui autorise l'utilisation de phosphine. Guillaume Kasbarian, député Renaissance, président de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, a saisi l'ANSES à ce sujet. Il s'interroge sur la capacité de l'ANSES à prendre une décision de cette importance sans concertation avec le gouvernement et sans tenir compte du contexte européen, et déplore que l'utilisation de cet insecticide figure dans le cahier des charges des pays à qui la France vend ses céréales. Une nouvelle audition pourrait être organisée à la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée dans les prochaines semaines. Il est à noter que l'autorisation d'utilisation de la phosphine a été renouvelée ces derniers mois dans la plupart des pays européens voisins, pendant la décision de l'ANSES spécifique à la France. Cependant, l'inhalation d'une dose importante de ce gaz à base de phosphure d'aluminium peut provoquer des troubles neurologiques ou respiratoires. L'ANSES rejette la responsabilité sur le fabricant de phosphine, le néerlandais UPL Holdings, qui ne lui aurait pas transmis le dossier complet, car il aurait lui-même renoncé à l'homologation du produit, ce que le fabricant dément.